Les jours font la queue, se suivent les uns derrière les autres. Le lundi qui pousse le mardi qui pousse le mercredi, ainsi de suite. Pour cette journée, c'est une enveloppe de douceur et de sérénité que nous te souhaitons. De l'amour et du soleil dans ta vie. De l'amour et du soleil dans ton cœur. Téléplaisir, vous êtes dans le midi des Vémars. Bienvenue, welcome. Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato! Et enfin, le plus frais des Véchos, Mr. Hervé Swani! Ah ouais! Et c'est reparti pour un nouveau numéro de votre talk show à succès, nul autre part que sur les antennes de la 3. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce talk show d'environ 1h30 qui souligne l'actualité des acteurs de la culture urbaine et populaire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un public tout aussi extraordinaire. Applaudissez, vous faites du bruit pour vous. Et d'une équipe qui l'est tout autant présente, elle est avec nous tous les jours de la semaine. Merci de faire du bruit pour Shekinah Yato. Shekinah, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ça va bien? Ça va très bien, mais je ne sens pas le public. Ouais, c'est vrai que le public est un peu timoré, un peu timide. Est-ce qu'on peut vous chauffer un tout petit peu? Est-ce qu'on peut vous entendre, s'il vous plaît? Voilà qu'il y a de la présence, il y a de la chaleur. Grâce à toi en partie, Shekinah. Merci infiniment. On sent que tu es en forme et ça fait plaisir. Jojo également est tout aussi en forme. Jojo, ça va bien? Ça va super bien, moi. Et toi? Et toi, ça va. Toi, ça va. Désolé. Ils m'ont dit que ça va. Oh, non, on sent que tu es en forme. C'est ça le plus important. Ça va bien, Jojo? Ouais, ça va bien. Très heureux de t'avoir pour ce nouveau numéro. Hervé Souoni également de la partie. On va l'applaudir très fort. Hervé, je vais bien. Oui, tu vas bien. Ça va bien, Ça oui. va super bien, Yves. Ouais. Eh, bon, j'aime l'agencement des couleurs. C'est vrai. On est dans du vert, on est dans un dégradé de vert. Oui. Oversize. C'est du mot d'homme. Ça, j'aime le lever, vous allez un peu applaudir un peu là. Ah là là. Et si je ne fais pas mon malin ici, il y avait ça où? Franchement. Ah bah voilà. Quand même. En tout cas, on est très heureux au taquet de vous offrir ce numéro. Non sans bien sûr saluer Oro DJ. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et toute l'équipe technique en régie qui nous aide bien sûr à produire et à vous servir. Allez, sans plus attendre, un contenu tout alléchant qui arrive. Vous le savez, hein, c'est la semaine de l'amour durant toute cette semaine. Donc, on réitère encore nos voeux. Faites l'amour, vivez l'amour. Célébrez l'amour. Célébrez l'amour durant toute cette semaine. C'est très, très important. Allez, au sommaire de ce numéro du Midi. C'est parti. Ce mardi, le Midi va l'honneur de recevoir des journalistes qui font la fierté de toute la corporation. Fatou Silla, Super Ebony 2025 et Khalil Diomandé, meilleur journaliste télé et sportif aux Ebony 2025. Chez nos pays, Ojassa, l'actu vue et bien sûr, on mange quoi ce midi? Restez bien branchés sur la 3, vous ne serez pas dessus. Allez! Certainement, vous ne serez pas dessus avec nos deux têtes d'affiche de cette journée. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence dans le journalisme ivoirien et nous recevons avec grand plaisir la Super Ebony 2025. Elle se nomme Fatou Silla. Oui, faites du bruit. Oui, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée bien sûr du prodige Khalil Diomandé, meilleur journaliste télé de l'année, meilleur journaliste sportif également 2025. Lui également sera avec nous. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers vos différentes sensibilités, à travers également les différents canaux disponibles et qui ouvrent le chapitre de la tête d'affiche de ce contenu du Midi. Hervé Souoni est bien en place, bien installé pour nous annoncer les deux pépites du jour. Effectivement, aujourd'hui, des journalistes se feront interviewer. Deux journalistes au profil différents, mais au credo qui convergent. L'une écrit nos vies sur du papier et l'autre raconte nos existences sur les pages d'une caméra.
Ils sont tous les deux mus d'une même vocation, celle de nous informer, nous éduquer, nous transformer, nous emmener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Journalistes responsables, ils sont, car ils savent que la plume et le micro sont des armes. Armes dont ils se servent pour faire enseigner, pour penser et non pour faire saigner à juste titre. Leur talent a été récompensé à la prestigieuse cérémonie de récompense des meilleurs journalistes de notre pays. Amis du Midi, recevons et accueillons avec beaucoup d'ovations la Super Ebony 2025 et le meilleur journaliste télé sportif Ebony, Fatou Sylla et Khalil Diomandé. S'il vous plaît. Ouais. Ah ouais. Fatou Sylla, meilleur journaliste de l'année. Et le prodige, Khalil Diomandé. Plus fort, s'il vous plaît, plus fort. Merci de vous installer. Oui, Jojo. Rapidement, histoire de laisser ma place à la ravissante. Merci infiniment. Applaudissements pour Jojo. Merci les amis, à tout à l'heure. Ouais, mais applaudissements surtout pour nos deux valeurs. On a avec nous aujourd'hui, je veux dire, les deux meilleurs journalistes de l'année dans différentes catégories, bien sûr. On a à ma gauche, donc à votre droite, Fatou Sylla, on le rappelle, prix spécial promotion de droits de l'homme, prix sectoriel meilleure enquête, Ebony presse écrite et Super Ebony 2026. Levez-vous encore pour la saluer, s'il vous plaît. Ah oui. Ouais. Bravo. Merci de vous rasseoir. Et puis, bien sûr, à ma droite, à votre gauche, le jeune prodige Khalil Diomandé. Ebony Télé 2025, prix sectoriel du meilleur journaliste sportif. C'est un enfant de la maison, c'est un enfant de la RTI. On va se mettre debout également pour le saluer. Ouais. Merci infiniment. Par ici, nous savons célébrer nos valeurs, nous savons les mettre en lumière et tel est bien sûr le but et l'objectif de cette présence, de votre présence ici sur ce plateau. Merci infiniment d'être là et merci de répondre présent à notre invitation. Comment allez-vous? Khalil, d'abord Khalil et Fatou, comment allez-vous au soir, au lendemain bien sûr de cette consécration? Bonjour Yves. Bonjour Fatou. Je vais très bien, je vais super bien. Ouais. Merci. Ouais. Khalil et toi, tu vas tout aussi bien que Fatou? Ouais, naturellement. Ouais. Je suis comme sur des nuages. Ah, t'es encore sur les nuages, hein. Il n'est pas encore redescendu. Il n'est pas encore redescendu. Alors, comment on se sent dans la peau de la Super Ebony 2026? Ah oui, on se sent super bien là. C'est une lourde responsabilité parce que, oui, on a connu Fatou il y a quelques jours de cela, mais depuis le 7 février, ce n'est plus la même Fatou du tout. C'est la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc on a d'autres responsabilités, on a d'autres charges qu'on porte aujourd'hui. Ça, c'est ça. En tout cas, c'est la plus haute distinction journalistique du pays et tu le mérites vraiment pour toutes ces années, pour tout ce que tu fais pour ce corps. Khalil, toi également, comment on se sent dans la peau du meilleur journaliste de l'année, journaliste télé de l'année, et puis le meilleur journaliste sportif en même temps de l'année? C'est dingue ça, hein? Ouais, Fatou a lâché le mot responsabilité. Oui. C'est d'autant plus grand pour moi parce que moi je suis en début de carrière. Oui. Et donc, ça fait combien de temps que tu exerces? 3 ans. Ouais. Ah ouais. Donc désormais tous les dévanciers me regardent. Il va falloir maintenant prouver que je mérite également cette distinction. Ouais. Donc la pression est grande. Il te regarde même pas, il te logne. Il te logne en tout cas. Ouais, il te tient à l'œil. Pour rappel, hein, le prix Ebony est un prix institué en 1993 par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, qui récompense chaque année les meilleurs journalistes de notre pays. Et ce samedi 7 février 2026, au cours de la nuit de la communication qui s'est tenue à l'hôtel président de Yamoussoukro, vous receviez bien sûr chacun de vous un différent prix comptant pour l'année 2025. Revivons tous ensemble et en images cette magnifique soirée qui vous a consacré. Initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cette 27e édition du Week-end des Ebonies était placée sous le thème « Un journalisme responsable pour une plus grande nation ». Il nous rappelle que le journalisme n'est pas un simple métier, mais une mission républicaine.
Une mission au service de la vérité, de la cohésion sociale, de la démocratie et de la stabilité nationale. Le prix Super Ebony revient à Sila Nyamaka Maka. Fatou Sila, journaliste au quotidien Fraternité Matin, est la Super Ebony 2025, la plus haute distinction de la nuit de la communication. Une consécration pour la journaliste qui répare également avec plusieurs prix. Celui de la meilleure journaliste de la presse écrite, de la meilleure enquête, ainsi qu'un prix spécial. Le groupe RTI s'illustre aussi lors de cette soirée dédiée à l'excellence journalistique. Fatou Fofana reçoit le prix de la meilleure présentatrice de journal télévisé. Delphine Bla, rédactrice en chef à RTI1, obtient un prix d'honneur pour son engagement à promouvoir les actions du gouvernement. Khalil Diomandé, quant à lui, réalise un doublé. Meilleur journaliste sportif et Ebony du meilleur journaliste télé. Dans un contexte marqué par les défis de l'information, les Ebony 2025 rappellent une exigence, un journalisme rigoureux, responsable au service de la nation. Eh ouais, ils sont là les trophées, bien sûr celui du meilleur journaliste presse écrite, applaudissements bien nourris. Oui. Celui de Khalil également, oui, applaudissements, prix du meilleur journaliste télé. Voilà, il est là, ouais. Il y en a deux ici. Ah, il y en a encore. Ouais. Ah, Ouais. ça. Le prix, le super Ebony. Ah ouais, c'est le Graal. Le Saint Graal du journalisme en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas fini. Et puis, on l'a dit, un doublé pour Khalil. Pour Khalil, voilà, prix sectoriel du meilleur journaliste sportif. Waouh. Il y en a même deux autres encore pour Fatou. Mais Yves, si tu me permets, moi j'ai envie de savoir comment ils ont vécu cette cérémonie de récompense aux Ebony. Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce qu'il y avait de l'incertitude? Ou peut-être même un peu d'assurance, pourquoi pas? Fatou? Oui, le stress, il était là. J'ai vécu le stress pendant un mois. Oula. Un mois, mais il faut dire que les Ebony devaient se tenir en décembre. Et il y a eu un report au janvier et après février. Donc tout ce temps, c'était le stress permanent. Et même à la soirée du 7 février, c'était pas facile. Parce que quand on est là, on annonce les premiers lauréats et tu es assise, tu attends. Mais le stress monte, ça monte. Et après, c'est la délivrance. On imagine. Toi, tu as 3 ans de carrière. On va prendre l'avis de Khalil aussi pour cette cérémonie, oui. Ouais, j'ai vécu le stress comme Fatou, mais moi j'étais dans un état d'esprit assez positif quand même, parce que je me disais que pour ma première fois de candidater au concours Ebony, j'ai réussi à passer le filtre des sélections, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'hommes postulent, mais il y a un jury permanent qui fait un tri. Et à l'issue du tri, on fait sortir la liste des nominés. Donc pour moi, c'était déjà une victoire d'être nominé, et je me disais que même si je ne remportais pas dans ma catégorie, j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour le faire. Effectivement, c'était plus ou moins ça la question. Ça fait combien de temps que vous guettiez j'ai envie de dire ce trophée-là? C'est la première année, tu as dit? Ouais, c'est la première année, mais moi je rêvais, franchement, je rêvais des Ebony, parce que je regardais les grands frères, les grandes sœurs, à chaque fois qu'on fait la célébration des Ebony chaque année. Je me disais que quand je vais commencer à travailler, il faut que moi aussi, je parvienne à décrocher ce prix-là. Et moi, en 2023, j'avais pour objectif de participer à Ebony, mais je ne remplissais pas les conditions. J'avais l'ICAT de journaliste professionnel, qui est d'ailleurs la première condition à la base. Voilà, donc j'ai patienté, et en 2025, quand j'ai réussi à obtenir ma carte CIJP, j'ai dit non, il faut que j'y aille. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Coup d'essai, coup de maître. Doublé donc du jeune prodige ivoirien. De retour de Yamoussoukro, vous avez été accueilli par vos proches dans vos environnements immédiats et respectifs. On va découvrir tout cela en images.
Sylla, accueilli par toute la direction, la rédaction de Fraternité Matin, que nous saluons avec déférence. Oui. Oui. On a vu aussi qu'elle est arrivée avec la voiture Ebony. Bah oui. Comment on se sent quand on arrive avec la voiture Ebony face à ses collègues qui partagent son bonheur? C'était une journée pleine d'émotions. Quand j'arrive, je suis accueillie par la direction, par mes collègues, par la patronne de la rédaction. Oui. Et c'est vraiment, il y avait tellement d'émotions hier, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mais écoute, donc c'est comme ça que c'est intéressant. Ouais. Donc il fallait y arriver. Vraiment, c'était bien, c'était chaleureux. Je suis tellement contente, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cet instant-là hier avec mes collègues, avec mes patrons. Vraiment, c'est génial. Et tu le mérites, Fatou. Khalil, toi également, tu es arrivé à la Maison Bleue avec tes différentes distinctions et c'était la totale. On regarde. Quelques illustrations avec le directeur général. Tu peux les commenter, hein, les photos? Ouais, après la conférence de rédaction hier lundi, aussitôt la conférence achevée, le DG a appelé notre directeur de l'information. Il a demandé à recevoir les lauréats de la RTI aux Ebony. Donc nous sommes allés, il nous a traduit toute sa fierté et il nous a appelé à redoubler plus d'efforts pour les prochaines éditions. Qu'est-ce que ça fait de présenter son trophée au directeur général de la RTI? Ah, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable et surtout quand tu te dis tu es très jeune dans la maison et tu te fais connaître par ton travail, il n'y a rien de plus satisfaisant. Ouais. Allez, dans quelques instants, on va rentrer bien en profondeur dans ce prix à travers les différents reportages que vous avez présentés, proposés. On parlera de fond. Pour l'instant, nous sommes dans la forme et on va permettre de ventiler un peu cette causerie avec une séquence, la première qui arrive à Chez nous pays, qui permet d'être en interactivité avec vous tous les jours de la semaine. C'est parti. Allez, à Chez nous pays, on y est donc. Cette émission, vous la connaissez, hein, on vous donne une phrase en français et vous la traduisez dans votre langue maternelle. Fatou, Khalil, il y a un moment de divertissement, mais en même temps de pédagogie, parce qu'on apprend et on met en lumière nos langues maternelles. J'espère que vous vous exprimez en, je suppose, malinké. Ouais, malinké. Malinké, hein, Fatou? C'est nous faux? C'est nous faux? D'accord. Donc le décor est planté. Shekina, on est à toi. Alors, donc la phrase du jour, c'est « Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui ». Si c'est le cas, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort pour eux. Et c'est le cas d'ailleurs. Donc c'est la phrase que vous devez traduire dans vos différentes langues maternelles. Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. On rappelle que chez vous à la maison, vous pouvez participer donc à cette rubrique en appelant au numéro qui s'affichera juste au bas de votre écran. Et ici en plateau qui se lance. Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas. On a également les futurs meilleurs journalistes du pays avec nous. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? En attendant de les entendre, on a Monsieur Igor qui est en ligne, Shekina. Allô? Oui, allô? Bonjour Monsieur Igor. Bonjour madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Botro. De Botro, d'accord, ça va bien Botro? Super. Alors Monsieur Igor, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase du jour? En baoulé. En baoulé, avant de traduire la phrase, est-ce que vous pouvez baisser totalement le volume de la télévision, s'il vous plaît? Ok. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Applaudissez pour Monsieur Igor. Alors, Monsieur Igor, c'est bon? Oui, c'est bon. La phrase qu'il faudra traduire donc en baoulé, c'est « Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui ». On peut y aller? Ok. Allez, nous sommes tout de Monsieur Igor. Ok, écoutez bien aussi. On écoute bien. Ah, il a bien fait de dire. Écoutez bien. Parce que c'est... On va y aller tout doucement. Doucement, Igor, doucement. Igor. Les meilleurs journalistes. Ah, bon, attends, on va y aller mot par mot. Les meilleurs, enfin, on reprend la phrase tout doucement. Les meilleurs journalistes, c'est... Était les beaux. Un Diofoué Betamo. Benou Mwande. Benignon.
Benigno Nwandé. Benigno Nwandé. C'est tout? Voilà, avec nous aujourd'hui, c'est Benigno Nwandé. Benigno Nwandé. Aujourd'hui, Andenga, ça va. Ok, d'accord. Ça a été facile, hein. Merci, Igor. Merci, Igor. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. En plateau, qui se lance? Qui parle sa langue? N'hésitez pas, 27, 21, 59, 93, 99. Le micro. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Ba Chérif. Ba. Alors, Ba, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? En Peul. En Peul. Super. Peulou, on le rappelle. De la Guinée. De la Guinée. Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. Comment ça se dit en Peul de la Guinée? Maintenant, Wondi. Parlez doucement avec moi. Attends d'abord. Vas-y. Maintenant, Wondi. Mais on dit. C'est-à-dire qu'on est avec. On est avec, ok. Mais on dit. Les meilleurs journalistes du pays. Aïe. mais et les meilleurs journalistes du pays, là, tu peux pas dire ça en Peul? Ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en Peul, t'es sûr? Il n'y a pas meilleur en Peul. Mais on dit les meilleurs journalistes du pays. Il n'y a pas pays en Peul. Ah, d'accord, on va quand même applaudir Ba. Merci, t'as laissé. Ok, enchaînons avec M. Kofi qui est en ligne, il nous appelle depuis Benjerville. On a des mains qui se lèvent. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, Shekina. Vous allez bien? Super bien, chez vous. Ça va très bien, ravi de vous entendre. Alors, Monsieur Moi Kofi également. va nous traduire la phrase en quelle langue? Mais pourquoi M. Kofi te parle avec une voix douce comme ça? Je comprends pas, M. Kofi. Il est midi. Voilà, Shekina avec une voix suave. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous traduire la phrase en baoulé. C'est mieux. D'accord, c'est mieux. Alors, donc, nous sommes avec les meilleurs journalistes ou les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. Comment ça se dit en baoulé? D'accord. Emblenu ndolo pofwe papa mbeniye wonu ande. Ah, c'est plus audible. Emblenu. Ndolo pofwe journaliste. Ndolo Kofoué. Ndolo Kofoué, c'est journaliste, c'est ça? Ndolo Bofoué. Ndolo Kofoué. Ndolo Kofoué. Bo. Ndolo Kofoué. Voilà. Ok, d'accord. Donc, Emblenu, dans notre pays. Donc, Emblenu ndolo pofwe papa mbeniye wonu ande. Applaudissez pour Monsieur Kofi. Ndolo Kofoué, Ndolo Kofoué, papa. Ndolo Kofoué, papa. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Ok. Allez, on poursuit. J'ai vu des doigts tout à l'heure. Allez, on a oui, une viens, ma chérie. On va demoiselle. l'applaudir. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Khadija. Khadija. Khadija quoi? Nana Khadija. Nana Khadija. Applaudissez pour Khadi. Elle est timide. Khadi, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Hein? En Hausa. En Hausa. En Hausa, d'accord. En Hausa, d'accord. Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. Comment on dit ça en Hausa? Fais doucement, pas te blesser. Hein? Vas-y. Attends. On va se concentrer d'abord. Attendez, Khadija va se concentrer. On va faire répétition. Attends, j'ai attrapé le... Vas-y, ma grande, vas-y. Vas-y, doucement. Les meilleurs journalistes. Attends. Voilà, Voilà, elle a trouvé. Cho. Unanu. Enjerida. Enjerida. Sunataridom. Sunataridom. Ah, je ne sais pas si c'est vrai. Elle a eu le courage d'avoir essayé. Il faut le dire essayé. un peu plus fort. Hein? Tu t'es rappelé, maintenant il faut dire ça fort, Kadi. Attends d'abord, viens ici. Oh, viens, il faut dire, j'ai répété aussi. Hein? Oranu. Enjerida. Enjerida. Suadarum. Tu es sûr que c'est la phrase dont tu as traduit? Ah, bravo, Kadi. Ok. Allez, retournons vers nos invités. Fatou, tu nous disais, hein, tu nous viens de... Tu viens de Diawala, je viens de Diawala. De Diawala. De la Côte d'Ivoire, c'est dans le département de Wangolo-Djougou. Diawala. Ok, je ne connais pas, je découvre. Ah oui, d'accord. Diawala, ok. On salue tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. Les parents de Fatou, ouais, ils doivent être fiers de leur fille. Alors, en Sénoufo, ça donne quoi? Les meilleurs journalistes du pays sont avec nous aujourd'hui. Journaliste le Befalou Tchenli, Penani au Ninja. On doit respirer d'abord. Je confirme, On doit je confirme. respirer d'abord. Je confirme, Ok. c'est ça. Journaliste. Befalou Tchenli. Journaliste Befalo Chanlo. Tout à fait. Uh-huh. Penani au Ninja. Penani Wololi
Ndjan. Ndjan. Ah ouais, c'est pas Ah ouais. Ah mais c'est très beau. Hein. Ouais, c'est beau. Ndjan, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'elle a Ok, d'accord. Applaudissements pour Fatou. Avec cette belle traduction en Sénoufo. Khalil, de quelle partie, de quelle région, de quel côté de la Côte d'Ivoire tu nous arrives? Je suis originaire de Djibrosso. Djibrosso, je qui est dans la région du Ourodougou. Ah ouais. Je suis Koyaka, mais je ne parle pas Koyaka. Okay. Je vais traduire en malinké. En malinké, d'accord. On va saluer tout Djibrosso. C'est ça? Oui, Djibrosso. Tous ceux qui nous suivent depuis Djibrosso, on vous salue, on vous embrasse. D'accord, en malinké. En malinké, en malinké, ça donne Djamana, journaliste Bébélé Banounou, bien fait Yambi. Journaliste Bébélé Banounou. Djamana, mais Djamana c'est la pays. Pays. Ok. Djamana, journaliste Bébélé Badoudou. Journaliste, il n'y a pas ça en... Non, bon, je ne connais pas journaliste. Journaliste Bébélé Bas, c'est quoi? Bébélé Bas. Les grands journalistes. Les grands journalistes du pays sont là, ok. Qui a la traduction de journaliste en malinké? En malinké. Bon. On a le chef plateau. Comment Fola. Sabarikela. Comment Fola. Sabarikela. C'est quelqu'un qui parle. Quelqu'un dans le métier est de parler et d'informer. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo pour ces belles traductions et bravo à tous ceux qui ont pris le soin de participer à cette séquence. Donc on va d'ailleurs applaudir. Allez. On va d'ores et déjà entrer dans le fond de ces différents prix que vous avez remportés avec les différents reportages et les différents thèmes abordés. Mais avant, un super Ebony 2025, meilleur journaliste sportif et journaliste télé 2025. Ça gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Concrètement. Et ça intéresse aussi les jeunes. Hein. C'est vrai que les trophées sont beaux et tout, mais... La consécration est belle, la voiture également. Oui, Yves, c'est pas le plus important. Hein. Vous avez parlé de consécration. Moi, je veux que vous reteniez ce mot. Pour moi, c'est le plus important. Être super Ebony aujourd'hui, c'est l'égérie de l'UNJCI en Côte d'Ivoire. Et pour moi, le matériel, ça peut venir, oui, si ça vient, bon, c'est bon. Mais pour moi, aujourd'hui, je suis la super Ebony des Côte d'Ivoire. Pour moi, déjà, c'est inestimable. C'est bien plus que de l'argent. C'est bien plus que de l'argent. Mais là, on a une voiture. Oula. On a une voiture et bien d'autres lots qui nous seront dévoilés au cours de l'émission Bilan avec le président de l'UNJCI. Ah, super. C'est beaucoup. Bravo. Khalil, oui, ton côté? Ouais. Bon, Fatou l'a déjà dit, mais en plus de ça, moi, le prix sectoriel, bon, le ministère des Sports qui le parraine a mis une cagnotte d'1 million de francs CFA. Maintenant, comme elle a dit, pour le prix Ebony Télé, on a une émission bilan avec l'UNJC. On me dira ce que je vais avoir. Bravo. On rappelle que, oui, c'est juste à titre informatif, hein, le journaliste pose des questions et a besoin de savoir. Le public a besoin de savoir et se pose certaines questions que nous posons ici en studio. Sinon, fondamentalement, avoir ce prix Super Ebony, c'est bien plus que qu'une certaine rémunération ou voilà, c'est bien plus que de l'argent. Bravo à tous. Fatou, ton histoire est tout aussi particulière. Tu pourras bien sûr l'évoquer, qui, on espère, suscitera des vocations. Il était prévu que tu arrêtes le journalisme, il paraît. Oui, c'est vrai, Yves. J'embrasse ce métier en 2011. En 2011, je commence par l'Inter de l'Est Groupe Olympe. Après, j'atterris à Nord-Sud. Et quand j'atterris à Nord-Sud en 2012, j'exerce à Nord-Sud jusqu'en 2018, où il y a eu un arrêt. On a arrêté et là, moi, j'étais en grossesse de 5 mois. Je me retrouve au chômage. Et quand je suis au chômage, je me dis, mais écoute, c'est vrai, le journalisme, il est passionnant, c'est un métier noble. Mais comme on le dit, nous sommes des faiseurs de stars. Nous sommes des faiseurs de personnes qui ont vraiment des moyens, mais le journalisme, vraiment, le journalisme même, qu'est-ce qu'il gagne? Donc, est-ce qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas songer à faire autre chose? En te posant cette question, tu vas t'arrêter là. D'accord. Et tu vas nous dire ce qui t'inspire cette photo qui vient tout juste à l'écran maintenant. Donc, qu'est-ce qui... continuons l'histoire. Donc, elle me dit, ah bon, Fatou, tu veux arrêter?
J'ai dit, mais bon, en fait, mais je suis dedans depuis 2011, nous sommes en 2018. Quand tu regardes, qu'est-ce que j'ai pu obtenir depuis? C'est mieux que j'arrête et je cherche à faire autre chose. Elle me dit, non, mais ce métier, il est noble, il est valorisant. Vous avez accès à tout le monde. Tu parles avec le président de la République. Ah, mais pour moi, tu ne dois pas arrêter, il ne faut pas arrêter. Je lui dis, ah bon, elle me dit, oui. J'ai dit, d'accord, dans ce cas, bon, je verrai. Donc, en ce moment-là, je marque une pause. Et comme j'étais en grossesse, quand j'accouche, je marque une pause. Un mois après, j'essaie de me retrouver encore dans un autre domaine. Ça, c'est la communication. Je travaille dans une structure qui a pour tutelle le ministère des Ressources animales et halieutiques. Donc, je reste là-bas. Mais pendant ce temps, je n'ai pas laissé mes vieilles amours, la presse, toujours. Et cette grande sœur en question, c'est bien sûr Koro Sylla. Tout à fait. Qui t'a encouragé à persévérer dans ce métier. Mais il y a une autre chose aussi qui a permis que tu puisses perdurer dans ce métier, ce sont tes articles de presse. La qualité de tes articles de presse. Est-ce que tu peux nous parler de tes articles de presse et également des sujets que tu... Des thèmes que tu abordes généralement? D'accord. Généralement, j'aborde des thèmes en rapport avec des personnes en situation de vulnérabilité. J'aborde aussi des sujets en rapport avec des enfants malades parce que je suis sensible à la cause sociale. Donc souvent, c'est ce genre de sujet que j'aborde pour pouvoir toucher au bout du doigt ce que peut-être les gens ne voient pas tout de suite. Parce qu'on a des personnes qui sont souvent dans des endroits reculés, qui ont besoin de soutien. C'est vrai que nous, on n'a pas les moyens pour les soutenir, mais je me dis que ma plume peut apporter quelque chose. Et moi, j'essaie de mettre ça en avant. Et quand je veux travailler sur des sujets, j'essaie de mettre tout le sérieux qu'il faut pour qu'on puisse quand même avoir de la visibilité et pourquoi pas peut-être leur venir en aide. Il y a eu des cas comme ça où j'ai traité un sujet sur le VIH pédiatrique. Et il y a des présidents d'ONG qui ont vu la publication dans le journal, ils m'ont appelé. Ils ont cherché à rentrer en contact avec les familles de ces enfants-là pour leur apporter un soutien. Moi, je pense que c'est la plus grosse satisfaction, c'est la plus grosse récompense. Bravo. Khalil, tout comme Fatou Sylla, tu as une histoire tout aussi particulière avec le métier de journalisme. Tu débutes en 2022, tu démissionnes de ton... En 2022, début 2022, tu démissionnes de ton job d'assistant chef de publicité pour un stage en journalisme à la RTI. Explique-nous un peu. Effectivement. Déjà, je précise que le journalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Sauf que quand j'obtiens le baccalauréat littéraire, je suis à San Pedro. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir accès à la bonne information. Donc, je m'oriente mal. Je confonds communication et journalisme. Donc, du coup, je vais faire une licence en communication à Pigé, Côte d'Ivoire. Et c'est en étant en première année, je me rends compte que ce que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir en fait, avec le journalisme. Mais je me dis, bon, peut-être que si mon destin veut forcément que j'exerce dans le métier de la presse, ça finira par arriver. Donc quand je finis ma licence, je travaille en agence de com, comme vous l'avez dit. Et en 2022, j'entends parler du concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Donc je passe le concours. Quand les résultats sortent et que je suis admis, je soumets ma démission à mon ancien patron qui tout de suite là essaie de me convaincre. J'étais en CDD même, il voulait me proposer un CDI. Mais moi, tu préfères laisser ça pour aller à un stage à l'intérieur. Ta passion. J'étais là, j'étais vraiment... J'étais focus, simplement. Pris par ma passion et je démissionne et je vais pour un stage à la RTI. Et même quand j'arrive en stage à la RTI, il y a certains dévanciers qui me disent « mais tu es fou !» Comment je vais laisser un CDD pour un stage? Et donc, on m'a donné un mois, un stage d'immersion parce qu'ils ont estimé que je venais pour découvrir, parce que je n'avais jamais fait de métier qui était en lien avec les médias. Donc, un stage d'immersion, un mois, 6 mois, et puis je ne suis jamais parti de là. Aujourd'hui, ceux qui disaient que tu étais fou ont la réponse. Pourquoi tu as démissionné, bien sûr. Allez, dans quelques instants, on parlera bien sûr avec toi de tes angles, de tes différents reportages. Le temps pour nous de permettre à ce public et aux téléspectateurs de gagner de nombreux cadeaux en appelant Jojo qui va bien sûr ouvrir son Jassa. Let's go.
salut à tous. Allez, faites du bruit, s'il vous plaît, pour nos invités. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Merci. Les amis, on peut se rasseoir. Merci, merci infiniment. J'ai pas vraiment entendu vos applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, s'il vous plaît? Les éboulis. Ouais. C'est ainsi que ça se passe. Ils ont applaudi, nous, on n'a rien entendu. On n'entend rien, on ne sait pas s'ils sont fâchés. Merci Khalil et merci Fatou. En tout cas, vous êtes dans le Jassa, le meilleur jeu qui vous permet de gagner chaque jour de nombreux lots sur la 3. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire un plaisir. C'est très important. Alors Yves, mon jeu aujourd'hui est simple. Ouais, lequel? C'est un jeu très très simple. Voilà, nous avons des super ébonies sur le plateau. J'ose espérer qu'il y a des personnes qui veulent devenir journalistes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent devenir journalistes comme... il y en a, voilà. juste à côté de toi. Il y en a d'autres qui veulent devenir journalistes. Toi aussi, tu veux devenir journaliste, d'accord. Donc ce jeu, c'est pour toutes les personnes qui veulent s'essayer au métier de journalisme. En tout cas, c'est un métier qui paye bien, c'est un métier passionnant, c'est un métier que nous-mêmes, on adore. Moi-même, j'aime ça. C'est parce que j'ai fait, vous voyez pas ma veste là, applaudissez pour ça. Alors aujourd'hui, il ne s'agirait pas d'écrire un test ou de faire un reportage, mais il s'agit de lire. De lire. Une brève, rapidement, une brève. Tout comme nos amis du JT. Chaque jour, quand ils arrivent ici, ils lisent des bouts de phrases là pour nous donner l'actualité de tout ce qu'on doit savoir. C'est très, très important. Donc aujourd'hui, on va s'essayer. Je vais demander au public de s'essayer avec moi et puis à ceux qui sont à la maison d'appeler le Donc 27. il faut juste lire un texte. Voilà, juste lire un test. Il faut présenter le JT en fait. Voilà, comme le JT. Bon, je vais faire, vu que le papier est dans ma main, je vais essayer. Ne vous moquez pas à la maison, c'est moi, Jojo. Merci. Oh, tu peux m'accompagner avec la musique du JT, c'est très bon. Je vais mettre dans la posture, vous regardez comment le professionnel fait. Moi, il était 3 fois Ebony. Ok. En Mancono. Merci. Allez, les amis, donc regardez bien. Ceux qui sont à la maison aussi, appelez-nous via le 27 21 59 93 99. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. À la une de cette édition, un mot au cœur de l'actualité, l'excellence. Dans un contexte marqué par des exigences toujours plus fortes, l'excellence s'impose aujourd'hui comme un repère. Elle concerne de nombreux domaines, l'éducation, les... Ah, Zozo, tu es fort pour l'éduquer. La recherche. Merci à tous de nous avoir suivis l'info. C'est bon, tu es fort, Zozo. Trop fort. Donc, les amis, je cherche des journalistes. Viens, mademoiselle, on va l'applaudir très, très fort. Voilà, arrête-toi là, regarde cette caméra là. Elle ressemble à Super Ebony 2030. Applaudissez pour elle. Ouais, ça vient. Voilà. Ça va bien, tu t'appelles comment? Je m'appelle Shaili. Shaili, d'accord. Alors pour ceux qui sont à la maison, il y a un test qui va apparaître sur l'écran. Vous devez lire le test comme Shaili ici sur ce plateau. Alors Shaili, attrape le test et puis fais comme moi. Il ne faut pas tituber comme moi au départ. Hein. Toi, il faut lire bonsoir à tous et à toutes en même temps. Et puis tu commences, c'est bon? Tu vas lire un peu, on te laisse le temps. Pendant ce temps-là, je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Allez, Shaili, c'est parti. Musique du JT, s'il te plaît, Oro. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, un mot au cœur de l'actualité, l'excellence. Dans un contexte marqué par des exigences toujours plus fortes, l'excellence s'impose aujourd'hui comme un repère. Elle concerne de nombreux domaines, l'éducation, l'information, le monde du travail ou encore la recherche. Merci à tous et merci à tous de nous avoir suivis. L'info revient demain. Bravo! Elle est trop forte. Alors, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Shaili. Elle n'a pas fait de mise en bouche. Ouais. Voilà, et puis elle est venue donner ce test-là comme ça. Hein. Ça veut dire qu'elle est forte. Elle est déjà apprêtée pour être journaliste. On peut l'applaudir très, très fort. La vie d'un professionnel. Voilà. Khalil, qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu penses qu'elle peut te remplacer bientôt, demain même? Ouais, bien sûr. Fatou Silla, qu'est-ce que tu penses d'elle? Valablement, elle peut me représenter valablement demain. Bien, Shaili. Elle se met au travail. Bravo, Shaili. Assieds-toi pour l'instant. On va appeler quelqu'un d'autre. Viens, mademoiselle, viens. On va l'applaudir très, très fort aussi. C'est que des demoiselles, hein. J'ai l'impression que tout le monde veut remplacer Fatou Silla. Hein? Des Fatou Silla en devenir. Ton Jassa d'aujourd'hui a pour chic de susciter des vocations. Bien sûr. Chez vous à la maison, si vous voulez devenir journaliste, vous avez cette vocation-là. Appelez-nous via le 27 21 59 93 99. Allez, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koma Elisabeth. Koma Elisabeth. Mais pourquoi elles sont aussi belles, hein? Applaudissez pour elles, elles sont trop belles. Donc c'est les journalistes là, c'est que des jolies personnes. Alors, tu regardes le test, hein, tu respires un bon coup et puis tu vas t'essayer. C'est bon? D'accord, je mets le micro pour toi. Bonsoir à toutes et à tous. À la lune de cette édition, un mot au cœur de l'actualité, excellence. Dans un contexte marqué par des exigences toujours plus fortes, l'excellence s'impose aujourd'hui comme un repère. Elle concerne de nombreux domaines,
l'éducation, l'information, le monde du travail ou encore la recherche. Merci à tous de nous avoir suivi. L'info revient demain. Oh, on peut l'applaudir très très fort. On reste là. Je rappelle que de bons journalistes doivent faire tout ce qu'on appelle, avant de venir citer un test, faire ce qu'on appelle la mise en bouche. C'est très très important. Et ces enfants-là n'ont pas fait de mise en bouche. Et puis ils arrivent à lire comme ça, on peut les applaudir encore très fort. C'est très important. Allez, un mot, Khalil, un mot pour elle. Tu penses que demain... Après, dans la presse, il y a plusieurs spécialités. Bien sûr. Quelqu'un va s'orienter dans la presse écrite. Écrite, d'accord, parce que après, on va juger sa plume après. On n'est pas obligé d'être présentatrice télé. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Parce que dans la presse écrite, on ne te voit pas à la télé. Donc c'est ta plume qui parle, tout simplement. Là. Donc moi, je pense qu'elle peut bien faire. D'accord. Les enfants, quand on dit plume, ce n'est pas plume de poulet, c'est bic. C'est un stylo. Merci beaucoup. On a quelqu'un... Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut s'essayer? Derrière. Viens, mon gars, viens, on va l'applaudir très très fort. Les gens avaient parlé de lui au quartier, on dit tu vas rien devenir, alors que c'est un journaliste. Alors mon gars, tu t'appelles comment? Kwame Yao Yves Roland. Kwame Yao Yves Roland. Mais toi, tu es le mari de Yves. Oui. Tu veux prendre sa place. Est-ce que tu es venu faire ici? Ah, d'accord. On va l'applaudir très très fort, mon ami Roland. Merci infiniment. Il faut le lui souhaiter. Oui, bien sûr. D'accord. Allez, Roland. Tu vas t'essayer, fais un peu une mise en bouche là, regarde un peu, respire un bon coup, et puis essaie. À la maison, qui te regarde, ta maman, ton repas, c'est qui? Maman. Maman, voilà, voici Yves, il veut devenir journaliste. Donc tout le monde encouragez-le là-bas, à la maison, et puis il va se lancer maintenant. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. Bonsoir à tous et à toutes. À la une de cette édition, un mot au cœur de l'actualité, l'excellence. Dans un contexte marqué par des exigences toujours plus fortes, l'excellence s'impose aujourd'hui comme un repère. Elle concerne nombreux domaines, l'éducation, l'information, le monde du travail ou encore la recherche. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. L'info revient demain. Il y a une voix. Il n'est pas mal, il n'est pas mal. On sait pas, peut-être que tu seras reporter aussi, tout comme Khalil qui fait de très très beaux reportages. Mais qu'est-ce qui t'intéresse chez les journalistes? Il y a presse écrite, il y a le reportage, il y a la présentation télé. Qu'est-ce qui t'intéresse? Bon, pour moi, c'est le commentateur des matchs. Ah ouais, Ricardo Zama. Ok, d'accord. Tout ça, c'est aussi du journalisme. Mais t'as le meilleur journaliste sportif. Voilà. Il peut te coacher. Khalil, dès que vous finissez, vous commencez à le coacher en même temps. Teste-le, on sait jamais. C'est ça. Il y a déjà un truc dans la voix. Le timbre a déjà quelque chose. Peut-être un peu de la pratique, de l'exercice. Oui, effectivement. Il peut commenter un match. Oui, bien sûr. Tu veux commenter un match, tu veux dire quelque chose, tu veux faire un petit... Un but. Voilà, un but de... Bon, Alain n'a pas joué, un but de Yann Djemandé. Vas-y. Bon. L'action du but, dans les 5 secondes du but, et voilà, Yann Djemandé, but. Bon. En tout cas, si vous voulez devenir chanteur, moi, il y a là le coacher. Non, mon début, ça, c'est un bon chanteur qui est là. Mais il n'y a pas de problème, mon gars, Yves. On va l'applaudir très, très fort. Merci infiniment. Merci. Ceux aussi qui sont à la maison n'ont pas encore joué. Vous avez toujours l'occasion de nous rejoindre via le 27 21 59 93 99. Quelqu'un veut s'essayer encore dans le public? Quelqu'un veut lire? Je rappelle qu'on a eu 2 belles demoiselles et un homme. Fatous, il y a un mot à dire sur sa présentation. Ah oui, il a le réflexe en plus. Il a levé la tête 2 fois. 2 fois. Il a levé la tête 2 fois. Il a le réflexe. Khalil, tu conviens avec... Oui, il a déjà la voix. Je pense que si ça l'intéresse vraiment, il a tout. D'accord. Donc, après l'émission, s'il vient, vous n'allez pas le chasser. Ah ben. Merci infiniment, les amis. C'était tout pour le Jassa. J'espère que vous avez aimé. Demain, on revient avec un autre Jassa. On n'a pas de gagnant ce jour? Ouais. Ils vont désigner le gagnant, alors. OK. Alors, Fatou, il y a eu la première candidate. Viens là. On va les appeler tous, alors. Venez. J'ai même oublié. Les enfants des gens allaient me frapper aujourd'hui. Venez rapidement. Je rappelle que vous avez l'occasion de repartir avec des bouilloires aujourd'hui. Allez, Roland. Voilà, des bouillons électriques qui vont vous permettre de faire de l'eau chaude à la maison, tranquillement, pour faire vos cafés. On a... Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Shaili. Comme Elisabeth. Elisabeth et Yves. Alors, Khalil, Fatou, un gagnant pour qu'il reparte avec notre bouilloire. Donc, voilà, réfléchissez bien. J'aurais dit qu'ils sont tous gagnants parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est des têtes bien faites là. Bien sûr. Mais s'il faut vraiment faire un choix. Voilà. Donc, ils ont tous gagné. Ils ont tous gagné. Bon, voilà. Attention, il faut choisir un gagnant seulement pour repartir avec un autre cadeau. Fatou, il faut choisir seulement un gagnant. Wow. Il y a eu Fatou, il y a eu Elisabeth, Shaili et Yves.
Bon, Yves, le journaliste de sport. Voilà. D'accord, Yves, bravo, bravo, Yves, ça fait une voix. Ça fait une voix pour Yves. Khalil, tu penses? La première. À Shaili, ouais. ça fait une voix aussi pour Shaili. Donc il y a égalité là. Il y a égalité. Il faut qu'on choisisse. Les enfants, vous allez choisir avec moi aussi dans le public. C'est lui qui gagne. On peut l'applaudir très très fort si c'est lui qui gagne. Si c'est Shaili la gagnante, vous pouvez applaudir très très fort pour Shaili. Lui, elle est venue avec ses supporters, c'est pas normal. Attention, on va donner le cadeau à Yves. On peut l'applaudir très très fort. Merci. Merci infiniment. Merci, c'était tout pour le Jassa. Yves, on te rappelle pour prendre ton cadeau dans le Jassa. J'espère que vous avez aimé. Demain, on revient avec un autre Jassa. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci les amis. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Revenons à nos invités qui sont avec nous dans le cadre de cette émission. On le rappelle, Super Ebony 2025. Fatou Sylla est avec nous. Vous allez l'applaudir bien fort. Oui, et le meilleur journaliste télé ainsi que le meilleur journaliste sportif de l'année 2025. Il se nomme Khalil Diomandé. Khalil Diomandé, comment tu choisis tes angles dans tes reportages audiovisuels? Les angles, les thèmes? Ouais. Déjà, moi, je suis au service société de la rédaction d'RT1. D'accord. Ce qui veut dire que tout ce que je traite, ce sont des thématiques sociales. Okay. Et concernant l'angle de mes sujets, généralement, quand je veux faire un sujet, j'essaie de faire des recherches en amont pour voir qu'est-ce que d'autres journalistes ont déjà fait. Si le même sujet a été traité, il a été traité sous quel angle? Pour ne pas venir répéter la même chose, en fait. Tout à fait. Et en plus de ça, je vais toujours traiter mes sujets avec, je dis, l'intention de susciter un changement. Okay. Donc c'est de cette manière-là que généralement que je choisis les sujets que je vais traiter, puis l'angle des sujets que je vais aborder. Justement, et tes reportages ont tapé dans l'œil du jury cette année. Bien sûr, différents reportages qui t'ont valu de te faire remarquer. Alors, nous allons principalement jeter un coup d'œil sur les différents axes majeurs de ces reportages. Et on a un premier extrait qui nous parle de cette maladie qui fait rage, qui est bien sûr l'AVC. Regardons. Plongés dans le coma depuis des semaines, sans certitude qu'ils sortiront d'ici. Leur vie a basculé en quelques minutes après une rencontre inattendue avec une pathologie silencieuse et redoutable. L'accident vasculaire cérébral, appelé communément AVC. Dans les locaux du CHU de Cocody, Agnès attend désespérément que son époux prononce un mot. Frappé par l'AVC à 70 ans, il a perdu l'usage de la parole et de ses membres. Même se nourrir est devenu une épreuve. Seule une sonde nasogastrique lui permet de s'alimenter. Un cafouillage qui a aussi mis à terre les économies du couple. Avec cette rechute d'AVC, les dépenses en soins intensifs et médicaments se multiplient pour Agnès. Elle ne sait plus où donner de la tête. Voilà à l'instant le reportage de Khalil Diomandé que vous allez applaudir s'il vous plaît. C'était un dossier qui traitait du calvaire des victimes de l'AVC en Côte d'Ivoire, qui a eu un impact d'ailleurs considérable sur l'équipement hospitalier du CHU de Cocody et du CHR de Boaké, n'est-ce pas? Exactement. Déjà, je décide de traiter ce sujet-là après avoir vu un article dans la presse écrite, mais je ne sais plus c'était dans quel organe précisément, qui disait qu'il y avait près de 15 000 cas d'AVC par an en Côte d'Ivoire avec plus de 10 000 décès. Wow. Donc je m'interroge pourquoi et je décide de traiter le sujet. Là, je me rends compte qu'il y a un traitement déjà assez important dans la prise en charge de l'AVC qu'on appelle la thrombolyse intraveineuse. Ouais. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait une crise d'AVC dans les 4 heures qui suivent, normalement il doit avoir droit à ce traitement qui permet d'éviter la paralysie des membres. C'est une prise en charge. Voilà. Mais malheureusement, ce traitement coûte très cher et les centres hospitaliers publics en Côte d'Ivoire n'en disposaient pas. Voilà. Donc je décide de traiter le sujet. Et quand je traite le sujet, en plus de ça, je me rends compte qu'il y a l'après-maladie aussi. Parce que quand une personne fait l'AVC et qu'elle a des membres paralysés,
c'est une nouvelle vie qui recommence. Ouais, Parce que tu peux perdre ton emploi. Et d'ailleurs, dans le sujet que j'ai traité, j'ai eu des profils comme ça, des pères de famille qui n'arrivent même plus à faire des choses simples comme se brosser, se doucher. Donc ça m'a touché particulièrement. Et donc quand je fais le sujet, il y a une ONG américaine qui apporte un coup de pouce au CHU de Cocody et de Boaké. Donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier, ils ont commencé à communiquer la thrombolyse intraveineuse est disponible et ils arrivent à prendre des maladies à sauver. Grâce à toi et grâce à ce reportage en partie. Ouais. Et grâce à ce dispositif, des vies seront sauvées. Tu es bien conscient de l'impact que ta plume a vis-à-vis des communautés, vis-à-vis des populations? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi d'être reporter. Je sais que c'est un métier qui est assez noble et on a cette possibilité-là d'opérer des changements positifs dans notre communauté. Ouais. Bravo. Khalil, on reste avec toi. Tu n'es pas journaliste sportif, mais explique-nous comment tu remportes les bonnies du meilleur journaliste sportif. Ouais. Déjà, c'est fort ça quand même. Je sais que lorsqu'on me décerne ce prix à la soirée des Ébonies, je sais que ça a suscité pas mal de... Ouais, on imagine, d'où la question même, d'où la question. Déjà, il faut savoir que ce prix sectoriel-là, si vous voulez, ça prime le meilleur reportage sportif aux Ébonies. Moi, j'ai fait un dossier qui traitait de l'addiction des jeunes autour des paris sportifs. J'ai remarqué que les questions de paris sportifs, c'est quelque chose qui est devenu assez récurrent en Côte d'Ivoire. On a des publicités partout où on passe, à la télé, tout ça. Et donc, je décide de traiter cette thématique. Et dans le traitement, j'ai essayé de faire ressortir ces jeunes qui arrivent même à prendre l'argent de leur scolarité. Je suis allé même à Odiéné, où un jeune de 21 ans a pris 3 millions de francs CFA des caisses d'une agence de mobile money qu'il gérait pour parier sur un match de football. Et il a carrément tout perdu. Et ça, c'était des fonds pour le propriétaire qui a dû mettre la clé sous le paillasson parce que tous les fonds de son activité ont été dilapidés. Donc, c'est ce reportage-là. Le jury a estimé peut-être que c'était un reportage assez impactant, assez pertinent, donc qui a décidé de me décerner le prix. Sinon, à la réalité, je ne suis pas un spécialiste du sport. Voilà qui est bien dit. Mais tu le portes si bien, hein, ce prix et ce trophée. D'ailleurs, regardons tous ensemble un extrait de ce reportage qui, d'ailleurs, t'a valu ce prix. Laisse-le. Ces jours de match dans cette salle quelque part à Marcory. Les regards rivés sur le petit écran et des bouts de papier entre les mains. Ici, le football n'est pas qu'une simple passion, c'est aussi une course à la richesse. Ces jeunes ont tous misé sur le résultat de cette confrontation avec un seul objectif, décrocher le jackpot. Multiplier son argent pour changer sa vie. Voilà la promesse des paris sportifs. Une promesse qui attire de plus en plus de joueurs vers les guichets. Le secteur est en plein boom en Côte d'Ivoire avec plus d'1 million de joueurs actifs en 2024. Derrière les chiffres, une jeunesse fascinée par l'idée de s'enrichir à grande vitesse. Ce groupe d'amis, dont l'âge est compris entre 20 et 22 ans, élabore les meilleures combinaisons pour les matchs de la journée. Un jeu de hasard devenu un quotidien pour eux. Paris sportif, c'est un grand métier. Et là-bas, on peut gagner rapidement. Alors quand tu es en train de travailler comme ça, tu n'as pas bon argent, on peut 210 000, 110 000 là. Tu peux rien faire avec. On rappelle que le reportage dure 6-7 minutes à peu près. Bon, on l'a réduit un tout petit peu pour vous permettre d'avoir une idée. Réaction rapidement. Fatou Sylla, j'aimerais avoir ton avis, ta réaction sur c'est vraiment Khalil, je veux dire, j'ai failli dire Karim. Khalil, il a de l'avenir. Moi, je le suis beaucoup. Et je disais comme ça que au bout de 2-3 ans, c'est clair qu'il va prendre ce super Ebony. C'est On rappelle que c'est un jeune prodige et il appartient à la RTI. Ouais, ça s'applaudit, ça. Allez.
Avant de s'intéresser à Fatou Silla également et à ses différents reportages, petit intermède pour savoir ce que vous avez dans vos assiettes pour le midi. Fatou Silla, quels sont tes plats préférés? Moi, j'adore la teke surtout. Et le riz. Bizarrement, je suis Sénoufo, mais j'adore le riz. Ah ouais, les Sénoufo n'aiment pas du riz? Non, pas ça, mais bon. C'est plus attribué au peuple de l'Ouest. Oui. Mais j'adore le riz. Attiqué du riz. Oui, kabato. Attiqué du riz. Ok, Un d'accord. peu de grillades. Ok. Khalil, et toi? Escargot attiqué, foutu sauce graine. Ah, tu n'es pas simple, hein? Escargot attiqué, foutu sauce graine. Escargot attiqué, foutu sauce graine. Voilà qui est précis. Ok. Ashley Bravo est à Yopougon. Regardons ce qu'elle a dans son assiette pour ce midi. Bonjour la famille, moi c'est Ashley Bravo. Bon, je suis venue manger un peu de placali avec des clots. Comme vous pouvez le constater, regardez la sauce, accompagnée de la sauce graine et puis un peu de mélange. Je suis précisément à Yopougon, vers le Maroc, Bimawe. Je vous invite et puis je vous conseille de manger tout ce qui est bio. Voilà. Ah ouais, bon placali, hein. Ouais. Ah. Moi, c'est le Bravo là que je peux Et son nom? acheter Bravo. Ok, d'accord, ok. Un petit détour à Marcory avec une autre assiette. Moi c'est Franck, voilà, je vais les Marcory en plein. Il est midi ici, hein. Je vous invite à venir faire comme moi. Venez manger, vous avez des gaba. Voilà, attiqué, poisson thon. Beaucoup de condiments comme vous le constatez. Voilà, samedi on va qu'il y ait vrai garçon. Hein. Venez faire comme moi les gars. Anitia. Fatou, tu dois te reconnaître plus ou moins dans ce plat. L'attiqué, le garba, c'est très bon. Plus qu'en plus, attiqué poisson, comme on dit, attiqué poisson des femmes. Trivialement peu important que c'est de la teke, même avec la viande, des œufs, en tout cas, moi, tant que c'est de la teke, ça me va. Elle peut briller sur les bords. Hein? Mais c'est monsieur qui est brillé. Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Restons avec toi, Fatou Silla, pour découvrir ton univers et ta plume. Ta plume d'ailleurs qui n'est pas ton seul atout. Le seul atout qui t'a permis d'être élu Super Ebony, il y a surtout le choix de tes thématiques. Le 15 septembre 2025, à la une de Fraternité Matin, tu écrivais un article sur l'impact de l'explosion du gaz butane. Tu nous en parles? Ah oui, avec plaisir, Yves Emma. Ce que je veux dire, contrairement à Khalil Diomandé avec la télé, où c'est plus facile de toucher les sensibilités, chez nous, en presse écrite, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, généralement, quand on part à un concours, souvent, ça peut jouer au... En tout cas, il y a des détails qui comptent. Ce qui donne encore plus de crédit à ton prix de succès. Tout à fait. Voilà, parce que c'est pas évident pour quelqu'un de la presse écrite d'être... Donc, pour le choix des thématiques, je me dis, écoute, qu'est-ce que je fais? Il faut trouver des sujets originaux, des sujets pertinents. Et dans le traitement, il faut jouer sur la narration, la qualité de l'écriture. Ce sont des aspects qui peuvent toucher les jurys. Et moi, tout de suite, je pars d'un constat. Je constate que depuis quelques mois, il y a un phénomène des explosions de gaz dans les ménages. Et puis, là où je me dis, il faut que je m'élève, c'est quand on apprend le décès de la comédienne Jolina Jolie. Oui, on s'en souvient, oui, Jolina Jolie. Ouais. Quand j'apprends son décès et je me dis, c'est à la suite d'une explosion de gaz butane, je me dis, écoute, il faut qu'on en parle. En fait, trop. C'est en ce moment-là que je prends attache avec des personnes, des victimes. Je me suis rendue au CHU de Cocody, au Grand Brûlé, où j'ai eu à échanger avec des personnes là-bas. J'ai même pu avoir la chance de toucher celui-là même qui est intervenu quand il y a eu l'explosion chez elle. Ah ouais. Oui. Okay. J'ai eu quelqu'un, il était encore hospitalisé, avec qui j'ai parlé. Et j'ai eu aussi des rescapés un peu partout. Il y a une dame même aujourd'hui, c'est difficile pour elle de sortir de la maison. Ils ont du mal à se reconstruire. Donc je me suis dit, écoute, il faut qu'on en parle. On en parle. En quoi cet article a contribué à la sensibilisation des consommateurs sur certains usagers imprudents du gaz butane? Quand l'article est publié le 15 septembre, parce que c'est une enquête qui a été menée et elle a été publiée sur 4 pages. D'abord le 15 septembre sur 2 pages et le 16 septembre sur 2 autres pages. Parce que j'ai touché un peu tous les acteurs. J'ai touché les revendeurs, j'ai touché le ministère à travers la direction des hydrocarbures. J'ai touché les médecins, j'ai touché des victimes. Et puis, quand le papier est passé, l'article a été publié, une semaine après,
je vois des pancartes à travers la ville, un peu partout, du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. C'était précisément les gaz B6, non? Exactement, le fait tout. Et c'est là je me rends compte qu'il fallait quand même y penser. Et donc, le ministère a engagé une campagne de sensibilisation dans les ménages. Ils ont demandé aux gens de faire attention. Il y a des petites astuces qu'ils essaient de donner. Il y a le transvasement de gaz, par exemple, butane. Ça aussi, c'est un danger permanent auquel il faut remédier. Donc, je pense que cette enquête a été vraiment bien. Je crois dernièrement, à Yamoussoukro, ça a été interdit. Tout à fait. Mais même là encore, malgré cette enquête, ça continue. Le phénomène du gaz butane qui fait des dégâts, qui fait même dans les transports. Même dans les transports. Pour toi qui as mené cette enquête, qu'est-ce que les populations doivent retenir en termes de sensibilisation par rapport au gaz butane? Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens fassent attention. Parce qu'il y a trop de choses qu'il faut prendre en compte. On a le gaz butane souvent, il y a souvent des fuites qu'on ne sait pas tout de suite. Voilà. Donc, quand je parle avec les sapeurs-pompiers, ils donnent un peu des consignes. Il faut faire attention, il faut faire réviser souvent, régulièrement, les accessoires qu'on a. Et puis, souvent, les casseroles ne se posent pas directement sur les brûleurs. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est une erreur qu'on fait dans nos ménages. Alors qu'il y a des raccords, il faut essayer de brancher à la bouteille de gaz. Ça nous évite tous ces dégâts. Je pense que les populations ne sont pas peut-être suffisamment sensibilisées. C'est ce qui fait que ça perdure. En tout cas, bravo pour cet article et bravo pour cette autre forme de sensibilisation. Allez, en dehors de vos différents angles, de vos différents reportages, vous suivez l'actualité, je suppose. Allez, on fait un petit récapitulatif des différentes dernières actualités avec l'actu d'Hervé Souani. Allez, on parle d'une actu, laquelle aujourd'hui? Oui, on va parler de Super Bowl et des Bad Bunny, on va aux États-Unis. Déjà, le Super Bowl, c'est quoi? C'est le championnat du football américain. Entendez par football américain, pas le football de pied, là, mais le rugby, si on peut le dire, américain qui se joue aux États-Unis et qui est organisé par la NFL, qui est la ligue de ce football-là. Et pendant cette grande finale, très souvent, il y a un grand show à la mi-temps, qui se passe pendant 13 minutes. Et franchement, c'est le show que tout le monde attend. C'est le plus gros show, c'est le show le plus spectaculaire de l'année. Selon des médias, en fait, c'est les 13 minutes de télé les plus suivies partout dans le monde. Et les plus bankable. Franchement. J'imagine un spot publicitaire à ce moment-là, ça coûte. Et l'artiste qui était très attendu pendant le Super Bowl, c'est Bad Bunny. Bad Bunny, cet artiste, j'ai envie de dire latino, de son vrai nom, Benito Antonio, qui fait de reggaeton, qui nous vient de Porto Rico, et qui a une particularité qui est de chanter spécialement et exclusivement en espagnol. Il refuse plus ou moins de chanter en anglais, l'anglais américain, parce que pour lui, il faut garder ses valeurs, cette tradition espagnole et latino. Et d'ailleurs, même de ce que les gens disent, quand il fait un featuring avec un artiste, qu'il soit baoulé, bété, djoula ou américain, il faudrait que cet artiste-là chante exclusivement en espagnol comme lui. D'ailleurs, on a un titre, on a un extrait de sa collaboration avec Drake qu'on regarde maintenant. Lui, là. On a entendu Drake chanter en espagnol. C'est l'artiste le plus écouté de la planète en ce moment, avec plus de 103 milliards de streaming. Devant Taylor Swift. Déjà depuis 4-5 ans, c'est l'artiste le plus streamé. Le plus streamé en ce moment. Et alors, donc, au Super Bowl, pendant la finale, pendant les mi-temps, pendant les 13 minutes, il a offert un spectacle inédit que je vous permets de regarder maintenant. Y yo quiero que tú me respondas. Agárralo como bonga. Se metió una que la pone cachonda. Ey, bríncalo o dímelo hondo. Ey, si te lo mato no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Si tu novio no te... Pa' eso que no. Ey, ey, en el perreo no se quita. Un se pone bella. Ey, me llama si me necesita. Ey, pero por ahora estás solita y yo perrea.
gens en parlent parce qu'au-delà d'une simple prestation musicale, c'était de la sensibilisation, plus ou moins contre la campagne d'immigration. La politique, la politique de Trump, avec sa police d'immigration qui est aujourd'hui en train de poursuivre voilà, tous ceux qui ne sont pas des États-Unis. On note jusqu'à aujourd'hui près de 30 décès depuis la sortie de Ice. Et pendant cette prestation-là, Bad Bunny, il a cité tous les pays d'Amérique, entendez, Amérique, le continent, il a cité tous les pays d'Amérique, il a parlé d'amour, il a parlé de paix, il a parlé d'unité et ça a beaucoup été apprécié de tous. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné parce qu'ils sont en direct, c'est un match et tout ce que vous avez vu là, toute la scène là, a été posée en 7 minutes chrono. Wow. Yves, 7 minutes. D'ailleurs, on a un time-lapse pendant qu'il posait toute la scène en 7 minutes chrono. Tout ça a été posé pour pouvoir faire la prestation et enlever juste après. Et le match a continué. Franchement, moi, je me suis dit, bon... Ils en ont l'habitude, hein. Ils font ça chaque année. Donc, franchement, c'est... C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, autre chose aussi qu'il faut souligner, pendant sa prestation, on a vu, pendant sa prestation, il y a eu un jeu d'acteurs de personnes qui se mariaient. Mais en vrai, ce n'était pas un jeu d'acteurs. En vrai, c'était de vrais mariés. C'était des mariés qui avaient déjà invité l'artiste pour leur mariage. Et finalement, lui leur a dit non, écoutez, moi je joue au Super Bowl et vous viendrez au Super Bowl. Et pendant le Super Bowl, on va réellement célébrer votre mariage. Et c'était un vrai mariage qui s'est passé pendant le Super Bowl. Et extraordinaire, extraordinaire. Les mariés... Les mariés les plus contents de la planète. En tout cas, c'était un spectacle incroyable. Rappelons rapidement que Bad Bunny, il a eu récemment, il y a quelques semaines, le Grammy du meilleur album de l'année. Et puis bon, on le félicite. Et puis bon, voilà. C'était un peu l'actualité du jour. Voilà, qui nous permet de refermer cette actualité. Allez, on file au pas de course avec nos invités. On est déjà à la fin de cette émission. Ça va très vite. Qu'est-ce que ces jeunes, qu'est-ce que ceux qui nous suivent peuvent retenir de votre parcours et qu'est-ce que vous pourriez leur dire de sorte à les inciter à venir à ce métier qui, pour certains, semble encore loin. Fatou? Alors Yves, permettez-moi à travers votre plateau que je dise merci d'abord. Merci à la rédaction de Fraternité Matin. Merci au groupe Fraternité Matin, avec à sa tête le directeur général Serge Abdelnouo qui nous met à disposition tous les moyens pour qu'on puisse vraiment travailler dans les meilleures conditions. Merci à l'équipe de l'encadrement et voilà, toutes les équipes, parce que c'est vraiment, c'est Fatou que vous voyez aujourd'hui, mais c'est toute une chaîne. La production, c'est toute une chaîne, jusqu'au plus petit personnel de la boîte. Je veux également rendre hommage à toutes ces personnes qui m'ont ouvert leurs portes. Je veux rendre hommage aux femmes victimes de violences basées sur le genre, des femmes avec qui j'ai eu à échanger dans le cadre de la réalisation de mes productions. Je veux rendre hommage aux grands brûlés, à toutes ces personnes qui ont du mal à se reconstruire. S'agissant des conseils, en termes de conseils, ce que je peux dire à la jeune génération... En 10 secondes, s'il te plaît, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. Tout est une question de travail. Il faut travailler. Quand tu épouses un métier, il faut le faire avec tout le sérieux possible. Avec du cœur. Avec du cœur. Et au bout, il y a la récompense. Nous retenons ça. Khalil, c'est ma dernière prise de parole. Oui, c'est la dernière. Je vais faire comme Fatou aussi également. Moi, j'aimerais sincèrement dire merci à une grande dame des médias, qui est Abiba Dambélé Sabo. Oui, la grande Abiba Dambélé. Qui est celle qui a cru en moi, qui a vu le potentiel que j'avais, qui m'a donné ma chance. Beaucoup de gens ont parlé, mais elle voyait ce que beaucoup ne voyaient pas. Aujourd'hui, je lui dédie ces prix-là et je lui dis que ce n'est que le début. Je vais continuer à travailler. Et aux jeunes, Fatou a déjà dit, moi, le seul conseil que je veux dire, c'est de choisir ce qu'on aime. Parce que je suis pertinemment convaincu que quand tu pratiques ce que tu aimes, tu te donnes à fond. C'est quand tu n'aimes pas que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Quand tu aimes, tu te donnes à fond. Et puis voilà. Après le travail, la récompense. Merci infiniment Khalil Diomandé, on le rappelle, meilleur journaliste à télé 2025, meilleur journaliste sportif et bien sûr Fatou Sylla, Super Ebony 2025. On rappelle qu'elle a eu d'autres prix sectoriels également. Merci infiniment d'avoir été dans notre... Merci d'avoir été là. Merci Laurent. Merci de vous avoir suivis. Le midi revient demain, même heure dans le canal. Passez une bonne journée sur les antennes de la 3. Faites du bruit.